Bonjour, je suis Nicolas Julliard, notaire à Voiron, et aujourd'hui je vais vous parler de la vente dans le neuf, la vente en état futur achèvement ou vente sur plan. La vente en état futur d'achèvement est une vente que l'on peut qualifier de super protégée, puisqu'elle assure une garantie optimale à l'acquéreur, de la signature du contrat de réservation jusqu'à la livraison où le bien doit être exempt de tout vice. L'avant-contrat. L'avant-contrat est un contrat de réservation. Ce n'est pas un contrat de vente, c'est un contrat au terme duquel le vendeur s'engage, le promoteur s'engage seulement à réserver le bien si l'opération de construction aboutit, s'il obtient toutes les autorisations, tous les financements qui sont nécessaires à la pérennité de son opération. Le contrat de réservation doit contenir des mentions obligatoires qui sont prévues par la loi. Il existe deux catégories de mentions. Première catégorie de mentions, elles sont relatives au bien qui est vendu, au logement. Les deuxièmes concernent la vente en elle-même. Les mentions obligatoires relatives au logement, ce sera le descriptif du bien, le descriptif des équipements présents dans le logement qui seront repris au sein d'une notice descriptive sommaire, la situation du logement au sein de l'ensemble immobilier, le bâtiment dans lequel est situé le logement et également l'étage de situation du logement. Concernant les mentions relatives à la vente, sera indiqué dans le contrat de réservation le prix prévisionnel et ses modalités de révision, la date à laquelle la vente devra intervenir, les conditions de récupération du dépôt de garantie puisqu'un dépôt de garantie devra ou pourra tout simplement être versé, et le délai d'exécution des travaux, le délai de livraison, et c'est sur ce point qu'existe le plus grand nombre de contentieux puisque cette date fluctue selon les autorisations, selon la rapidité d'obtention du financement par le promoteur et des garanties financières d'achèvement notamment. Le dépôt de garantie, il est de 5% si la vente a lieu dans un délai d'1 an, il est de 2% uniquement si la vente aura lieu dans un délai supérieur à 1 an. À l'instar de la promesse de vente, du compromis de vente, le contrat de réservation sera soumis au délai SRU et donc il sera soumis au délai de 10 jours pendant lequel l'acquéreur, le réservataire, pourra se rétracter et revenir sur la signature du contrat. Une période va s'ouvrir entre la signature du contrat de réservation et la signature de l'acte de vente si l'opération peut être réalisée. Cette période va constituer pour le promoteur le marathon des autorisations, des garanties financières. En effet, la loi impose, exige que le promoteur fournisse à son acquéreur une garantie financière d'achèvement qui permet à celui-ci de lui garantir que la livraison interviendra bien, quand bien même le promoteur serait défaillant dans son obligation d'achever ou tout simplement que financièrement il dépose le bilan. La garantie financière est fournie par un établissement bancaire comme l'impose la loi. L'établissement bancaire va se porter caution pour le promoteur et il s'engage à payer les entreprises pour permettre l'achèvement de la construction. Cette garantie financière sous-entend que les prix et quote-part de prix qui seront payables au fur et à mesure de l'avancée des travaux une fois que l'acte de vente sera signé, que les fonds transitent sur le compte réservation pour que la banque qui se sera rapportée caution puisse vérifier, s'assurer que le prix de vente est bien payé correctement et que le promoteur n'utilise pas ses fonds pour un autre objet. Pour fournir la garantie financière d'achèvement, la banque va vérifier bien entendu que l'opération est financièrement viable. C'est pour cela que souvent dans les contrats de réservation, il est prévu que le promoteur ait un quota de vente, que 20, 30, 40% des lots soient vendus pour garantir la pérennité de l'opération envisagée. En parallèle de la garantie financière d'achèvement, le promoteur va devoir obtenir les assurances obligatoires en matière de construction et notamment obtenir la garantie dénommée dommage ouvrage et responsabilité du constructeur non réalisateur. Bien entendu, si la GFA ou la dommage ouvrage n'était pas obtenue, l'opération ne pourra pas aller à son terme et l'acte de vente ne pourra en aucun cas être signé. Une fois que ces autorisations sont obtenues, que la garantie financière est fournie,
l'acte de vente pourra être signé. Le promoteur avec le notaire vont dresser le projet d'acte de vente qui va être notifié à chacun des acquéreurs. Chacun des acquéreurs bénéficiera d'un délai dit de réflexion d'1 mois pendant lequel il pourra à nouveau réfléchir sur son acquisition et décider, pourquoi pas, de renoncer à cette acquisition. Bien entendu, si l'acquéreur a obtenu son financement et qu'il ne souhaite plus acquérir, il perdra son dépôt de garantie. Mais il ne pourra pas être poursuivi, on ne pourra pas le contraindre à signer l'acte s'il décide purement et simplement de renoncer à son dépôt de garantie. L'acte de vente reprendra des mentions qui sont posées par la loi, des mentions dites obligatoires. Et il sera annexé à cet acte des plans, une notice descriptive définitive, un état des risques, une attestation de garantie financière d'achèvement et l'attestation d'assurance dommage-ouvrage constatant notamment que les primes dites prévisionnelles ont bien été payées. L'acte de vente reprendra notamment un élément essentiel du contrat, c'est-à-dire la date de livraison, date à partir de laquelle les acquéreurs pourront jouir du bien qu'ils ont acheté, avoir en gros la remise des clés. Toutefois, l'acte prévoira également les causes de retard qui sont prévues par la loi et également par le contrat. On vise notamment le cas de force majeure, les grèves, les intempéries, on peut même aller jusqu'à les révolutions, voire la chute d'aéronefs. Il faut avoir à l'esprit que la loi ne prévoit pas, ni le contrat par ailleurs, sauf stipulation contraire, mais dès la signature du contrat de réservation, de pénalité. Si l'acquéreur venait à réceptionner tardivement, ou voire fort tardivement, le bien qu'il achète, devra saisir la justice et donc faire un recours au TGI pour démontrer qu'il a subi un préjudice significatif du fait du retard et demander un dédommagement, voire si ce délai est vraiment important, demander la résolution de la vente. Concernant le prix de vente, en matière de vente en état futur d'achèvement, vente sur plan, le prix de vente n'est pas payé totalement lors de la signature de l'acte. Le paiement du prix de vente est payable au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Dès lors qu'un stade est atteint, le promoteur, après la signature de l'acte, écrira à l'acquéreur et lui enverra un appel de fonds accompagné de l'attestation de l'architecte ou du maître d'œuvre attestant que le stade est bien atteint et que l'appel de fonds est bien justifié. Le promoteur, au sein du contrat de réservation et au sein de l'acte de vente, pourra prévoir des sous-paliers, mais sans jamais pouvoir dépasser les paliers déterminés par la loi. Une fois que ces paliers sont acquittés, va intervenir la livraison. La livraison est un des éléments importants de l'exécution du contrat de vente en état futur d'achèvement. L'acquéreur va être convoqué pour réceptionner son appartement. Il devra alors se munir des 5 derniers pourcents du prix de vente ainsi qu'une attestation d'assurance. La livraison est un élément important parce que le promoteur avec l'acquéreur vont dresser le procès verbal de livraison de l'appartement. Contrairement à une idée reçue, l'acquéreur ne peut pas retenir les 5 derniers pourcents au vu d'éventuelles malfaçons. Il peut refuser de verser ces 5 derniers pourcents et en gros refuser la livraison pour un cas seulement. L'appartement n'est pas conforme au contrat, il y a un vice dans la conformité de l'appartement. Un exemple, les fenêtres ne sont pas installées, les sanitaires n'existent pas, l'appartement n'est pas habitable, la livraison est impossible, est inacceptable en l'état. Pour toutes les petites malfaçons que l'acquéreur pourra constater au moment de la livraison, il va être dressé un procès verbal de livraison au terme duquel les parties vont consigner les petites malfaçons qu'ils pourront constater au moment de la livraison. Il faut prendre le temps nécessaire à la réception de son appartement, car quand bien même l'acquéreur dispose d'un délai d'1 mois après la livraison pour déclarer d'éventuelles malfaçons au promoteur, il est toujours délicat de démontrer que l'accroc au carrelage n'a pas été fait par le déplacement d'un meuble et donc de démontrer l'antériorité du vice dont l'acquéreur entend avoir réparation. Concernant la livraison, l'acquéreur va réceptionner la livraison de ses parties privatives. Concernant les parties communes, c'est le syndic pour le compte de l'intégralité des copropriétaires qui va réceptionner les parties communes de la copropriété, le hall, les couloirs, les espaces verts. Concernant les espaces verts, il est d'usage de prévoir dans le contrat de vente que le syndic réceptionnera
c'est les espaces verts, bien entendu. Selon les saisons, toutes les plantations n'auront pas lieu. Concernant les garanties, comme je vous l'ai indiqué, la livraison d'un immeuble neuf, l'acquisition en vente à l'état futur d'achèvement est une vente que l'on peut qualifier de super protégée. L'acquéreur bénéficie d'une multitude de garanties pour son bien. La première des garanties, comme on l'a vu, c'est la garantie de parfait achèvement. L'acquéreur doit avoir un appartement exempt de tout vice. On doit lever les réserves. Juridiquement, il existe un délai d'1 an pendant lequel le promoteur doit lever les réserves qui auront été consignées au sein du procès-verbal de réception de l'appartement. Bien entendu, aujourd'hui, les promoteurs veulent que cette période soit réduite au maximum pour satisfaire leurs clients et éviter que les entreprises soient sur le chantier trop longtemps et éviter un mécontentement de l'acquéreur. Au niveau des garanties, hormis la garantie de parfait achèvement que nous venons de voir, il existe également la garantie de 2 ans, la garantie dite biennale pour les éléments d'équipement qui sont du sociable du gros œuvre. Par exemple, la fenêtre qui se voile, la porte qui ferme mal, l'interphone qui grésille, tout ça est soumis à une garantie de 2 ans. L'acquéreur adresse en recommandé avec accusé de réception une lettre à son promoteur lui indiquant le vice et le promoteur doit, par exemple, changer la fenêtre qui est voilée, réparer l'interphone qui est en panne ou qui grésille. Une autre garantie existe, qui est la garantie d'isolation phonique. Si l'acquéreur constate des bruits anormaux qui dépassent les simples bruits de la vie collective, en collectivité, en copropriété, il pourra alerter son promoteur et dans ce cas-là, un expert sera mandaté pour venir constater si oui ou non les règles, les normes en matière d'isolation phonique ont bien été respectées. Cette garantie s'éteint après une période d'1 an et ne joue que pour le premier occupant de l'appartement. Par exemple, l'acquéreur habite l'appartement, il gagne à l'euro million, il décide de s'acheter une maison, il quitte au bout de 3 mois l'appartement. Dans ce cas-là, la garantie s'éteint puisqu'elle ne joue que pour le premier occupant. La dernière des garanties dont bénéficie l'acquéreur, c'est la plus connue, c'est la garantie dommage-ouvrage qui joue pour le gros œuvre de l'immeuble, mur, plancher, toiture. Il ne s'agit pas d'actionner la garantie au vu d'une simple fissure. C'est un vice qui est susceptible d'affecter la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, c'est-à-dire l'habitation. Elle joue par ailleurs plus facilement pour tout ce qui est infiltration d'eau, etc. La garantie dommage-ouvrage sera diligentée, sera actionnée par le syndic. Alors attention, en matière de garantie dommage-ouvrage, le délai de déclaration du sinistre est assez court puisqu'il faut déclarer à l'assureur le sinistre dans les 5 jours suivant sa constatation. Donc il convient d'informer le syndic très rapidement suite à la découverte par exemple de l'infiltration d'eau. Un point important dans l'acquisition dans le neuf reste sa fiscalité. La vente sera soumise à la TVA et c'est pour cela que l'acquéreur bénéficiera de frais dits de notaire réduits, donc une taxe de publicité foncière réduite à 0,715%. Cela sous-entend une vente par un professionnel. Cette vente interviendra soit avant la livraison, et donc on aura une TVA et des frais de notaire réduits, ou pour les queues de programme après la livraison. Mais elle sous-entend pour bénéficier des frais de notaire réduits qu'il s'agisse d'une vente faite par le promoteur, par le professionnel, dans les 5 ans suivant l'achèvement. En matière de vente d'immeubles neufs, admettons un acquéreur conclut un contrat de réservation et s'aperçoit que l'appartement n'est peut-être pas adapté à ses besoins, il souhaite céder son contrat de réservation. Quid de la fiscalité? Aujourd'hui, nous serons face à un acquéreur particulier qui va vendre un bien neuf ou une cession de contrat de VFA. Dans ce cas-là, il faut avoir à l'esprit, et ça c'est important depuis la réforme de la TVA immobilière, que l'acquéreur, qui sera devenu vendeur, vendra en frais de notaire classiques. Il en est de même de la vente qui interviendra dans les 5 ans de l'achèvement. Ce régime déroge à celui que nous connaissions jusque en 2012, à la vente d'un immeuble neuf qui restait soumis aux frais de notaire réduits. Ce qui signifie que aujourd'hui, l'acquéreur qui vend
un bien dans les 5 ans de l'achèvement ou qui vend un contrat de VFA en cours, vend en frais notaires classiques. La vente est conclue en prix classique et les frais de notaire réduits ne s'appliquent pas. J'espère que mon intervention vous aura éclairé sur la vente d'immeubles neufs, la vente sur plan. À très bientôt. Merci.